On n'y pense pas et personne ne nous le dit et pourtant il y a bien un avant, un pendant et un après retrouvailles. Quand tu décides de partir à la recherche de ta mère biologique, tu as simplement en tête l'idée de retrouver ta mère. Et pourtant, cela doit bien se faire en plusieurs étapes. Dans le cadre de cet épisode, Caroline Fortin nous donne les différents scénarios à imaginer quand on prépare les recherches et à quoi s'attendre en cas d'éventuelles retrouvailles. On ne peut pas partir en disant tout va bien aller. C'est pas toujours vrai. Il y a des cas où ça va très bien. Il y en a d'autres où ça va très mal. Puis il y a entre les deux. Donc, on ne sait jamais lorsqu'on entame des retrouvailles. C'est sûr aussi qu'il faut envisager les scénarios possibles. Parce qu'on a tendance, en tant que personne adoptée, à mettre notre parent sur un piédestal. Mais ce n'est pas toujours la réalité. Et puis, quand on entame des démarches de retrouvailles, on se dit, ah, elle va accepter, l'autre personne va accepter. Encore là, ce n'est pas nécessairement vrai. Oui, il peut y avoir une acceptation. Alors là, il faut prévoir vraiment les démarches qu'on va faire, où est-ce qu'on est rendu, comment on entrevoit la relation, etc. Quand on a un refus ou une négation, comment on va vivre ça? C'est sûr qu'un refus, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est comme un second rejet, en fait. Pour la plupart. Malgré qu'il y en a qui vont comprendre la raison. Tu sais, exemple, une mère va refuser parce que son conjoint ne le sait pas, ses 8 enfants ne le savent pas et elle ne veut pas embarquer là-dedans parce que c'est une mauvaise expérience. Là, je vous mets ça au pire, là. Mais tu sais, c'est une mauvaise expérience. Elle a été violée, il y a eu de l'abus, ça a été de l'inceste. Donc, ça, c'est des raisons qui font en sorte que souvent la mère va refuser et elle ne veut pas revivre cette période-là et elle ne veut pas en parler. En plus, à ça s'ajoute le jugement, la honte, et bon, etc. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut penser quand on fait une démarche. Si la personne est décédée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il y a aussi un scénario possible introuvable. Alors, c'est des situations auxquelles il faut penser. Ça, c'est autant d'un côté comme de l'autre. Alors, quand je dis qu'il faut être prêt à faire quand on fait des retrouvailles, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser d'abord. On ne peut pas partir en disant tout va bien aller. C'est pas toujours vrai. Il y a des cas où ça va très bien. Il y en a d'autres où ça va très mal. Puis il y a entre les deux. Donc, on ne sait jamais lorsqu'on entame des retrouvailles. Donc, c'est ça, il faut penser à comment on va organiser le contact, quelle sorte d'émotions on va vivre aussi. Parce que c'est sûr que si on parle du parent, peut-être la gêne d'affronter l'enfant qu'elle a confié à l'adoption, la honte du passé qui revient. Elle va se sentir coupable. L'adopté va sentir, c'est ça, du rejet. Est-ce que parce que je viens de retrouver mon parent ou mon enfant, est-ce que ça va être un amour inconditionnel? Le conflit de loyauté, j'en ai parlé tantôt. Tu sais, c'est toutes pas des petites questions, ce sont de grosses questions qu'il faut se poser. Puis c'est des émotions qu'on va vivre, ça veut pas à différents niveaux. Mais dans tout ça, moi, en tout cas, ceux qui me connaissent, qui m'entendent, le mot qu'on a au mouvement Retrouvailles, c'est vraiment le respect. Quand je parle de respect, c'est le respect de soi. Donc, respecter nos limites, respecter qui on est, qu'est-ce qu'on veut, mais respecter les besoins de l'autre aussi. Puis des fois, c'est pas toujours évident. Quand je parle de respect de soi, ça ne veut pas dire d'ignorer ceux de l'autre. Non, faut arriver à, c'est comme en amitié ou une nouvelle relation, peu importe, s'apprivoiser dans tout ça. Tu sais, je sais pas, la personne qu'on rencontre, on ne la connaît pas. On a beau être l'enfant d'eux, ou la mère d'eux, ou le père d'eux, on ne se connaît pas. Donc, ça fait 20 ans, 40 ans, 60 ans, 75 ans qu'on a été séparés. Ce n'est pas parce qu'on se rencontre que ça va devenir, comme je disais tantôt, l'amour inconditionnel. C'est pas vrai. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à s'apprivoiser. Donc, il faut prendre le temps. On ne peut pas faire des retrouvailles rapidement, puis espérer que, rapidement et non préparé, et espérer que tout aille bien. C'est pas, en tout cas, selon moi, là, c'est pas la façon de faire. Il faut vraiment, des fois, prendre un petit peu plus de temps
mais arriver à, je dis, ajuster sa vitesse de croisière. Il faut arriver à être un peu les deux là, au même niveau. Des fois, ça va super bien. Des fois, c'est très long. Puis des fois, on n'y arrive pas du tout. Pour X raisons. Une des raisons, moi, qui me vient souvent en tête, puis qu'on vit quand même assez souvent, c'est la différence entre nos principes, les principes de l'autre personne. Le milieu où on a été élevé, le milieu où l'autre personne a vécu. Ça, puis c'est sans jugement que je le dis, là, mais ça fait vraiment un écart vraiment important. Il y a des gens qui ont beaucoup de misère à s'ajuster, que ce soit un ou l'autre. Il y a beaucoup de personnes là, qui ont vraiment de la misère avec ça. Et il faut aussi, quand je parlais tantôt du respect, on a vécu à quelques occasions des gens qui se sentaient carrément envahis par l'autre personne. Bien, ça ne peut pas faire des scènes retrouvables. Que ce soit l'adopté qui envahisse la famille biologique ou la famille biologique qui envahit l'adopté, on ne peut pas vivre avec ça. On a vu des cas où il y a eu vraiment là, des démarches légales là, pour empêcher les gens de se contacter. Là, c'est au pire, mais c'est juste pour vous dire que ça arrive. On a tendance à dire, bon, les retrouvailles, c'est beau, c'est magique, c'est une histoire de... Il y en a, mais ce n'est pas toujours vrai. Puis ça, il faut être conscient de ça. Alors, c'est pour ça, là, le respect, s'apprivoiser, prendre le temps. Puis je comprends qu'on veut tous aller vite, mais il faut apprendre à mettre les freins. Cette interview t'a aidé dans tes questionnements, elle t'a éclairé sur certaines interrogations. Alors je t'invite à y mettre la note de 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra de le faire découvrir par d'autres personnes, adoptées ou non, et qui auraient les mêmes interrogations que toi. Un grand merci d'avance et à très vite.